Europe 1. La politique en France, Hélène Jouin, à l'occasion du 47e anniversaire de sa disparition. La tombe du général de Gaulle sera bien fleurie aujourd'hui, notamment par Florian Philippot, ex-FN, et par l'ex-candidat à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan, les deux à la reconquête de leur électorat. Hélène. Le nom est joli, les amoureux de la France, et ça ressemble à une appli de rencontre où électeurs de droite et d'extrême droite, au diable les étiquettes, peuvent matcher entre eux. C'est Nicolas Dupont-Aignan, l'ex-candidat à la présidentielle dont l'idylle de l'entre-deux-tours avec Marine Le Pen a tourné court, qui a tiré les leçons de son échec dans la real life et s'est donc lancé dans le 2.0 pour le rattrapage. Sur cette plateforme participative, les internautes sont invités à répondre à une série de sondages, mais c'est un petit peu comme les tests d'été des magazines féminins. On comprend à la lecture des questions les bonnes réponses à apporter sur la croix de Ploërmel, le retour au franc, l'ISF, les racines judéo-chrétiennes de la France, la limitation du nombre d'avortements, jusqu'à êtes-vous favorable à un grand plan national savoir nager? Bon, là, je dois avouer que j'ai séché. J'ai pas du tout su quelle était la bonne réponse. À quoi sert une telle plateforme? À trouver les points de convergence entre électeurs des différentes familles de la droite, tendance très droite. Les états-majors des partis, du FN aux Patriotes de Philippot, de Debout la France au mouvement de De Villiers, en passant bien sûr par les Républicains, au nom desquels Laurent Wauquiez répète qu'il n'y aura jamais d'alliance avec le Front National. Ces partis étant incapables de surmonter leurs divergences, Nicolas Dupont-Aignan veut croire qu'en faisant du bottom-up, partir d'en bas, ça pourrait fonctionner. Alors pourquoi je vous parle en franglais managérial? Eh bien parce que figurez-vous que son grand homme, son modèle, c'est moins De Gaulle, malgré Colombey aujourd'hui, qu'Emmanuel Macron, qui s'est appuyé sur les marcheurs pour enclencher la dynamique de son ascension. Macron a réuni les progressistes européistes, selon la terminologie de Dupont-Aignan, et bien lui entend mener une grande marche à droite. Et finalement, est-ce que ça a des chances de déboucher sur un programme commun? En tout cas, le diagnostic se tient. Arithmétiquement, les opposants à l'Europe ont représenté 47% des voix au premier tour, France Insoumise comprise. Nicolas Dupont-Aignan veut s'appuyer sur ce clivage pour réunir à son tour les identitaires. Mais il y a quand même quelques obstacles sur sa route. Au-delà de leur amour pour la France, ces petits partis où les personnalités qui les représentent sont très divisées sur l'Europe comme sur l'économie. Faire l'union des droites n'est pas gagné et quand bien même ils y parviendraient, qui pour l'incarner? En Marche était construit autour de la personnalité d'Emmanuel Macron. Personne d'aussi évident chez les amoureux de la France, ou plus exactement trop de monde. Alors il y a des petits cupidons partout, mais où est l'éros capable de les emmener vers le pouvoir? Hélène Jouan. Vincent. Ce qui est drôle, c'est que le général de Gaulle pensait qu'il y aurait que des lapins de Garenne au pied de la croix en granit qui viendraient le visiter. C'est ce qu'il disait. Il était un peu pessimiste. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que ces partis, ces gens de droite, ils sont d'accord sur tout, mais ils se détestent entre eux. On dirait la tribu gauloise il n'y a pas grand monde mais en réalité, il n'y a pas grand monde au banquet gaulois. D'accord, surtout, c'est pas tout à fait vrai. Par exemple, même sur l'Europe, entre les souverainistes et les gens comme Madame Ménard, qui fait partie de ces amoureux de la France. D'accord. Emmanuel Ménard, voilà. Mais ils sont de droite. Ils se disent clairement de droite, sans complexe. Mais ce qui est bizarre, c'est que tous ces petits partis, ce sont des clubs de rencontres. Il n'y a pas d'organisation de masse. Où sont passés les adhérents à un jour de cotisation? Où sont les militants? Où sont les Français qui s'engagent vraiment? Une réponse une autre fois. Europe 1.